c'est pas quelque chose d'involontaire, la compassion. C'est quelque chose qu'on va faire où on va être à 100% Mm. maître de nos moyens quand on le fait. C'est pas comme l'empathie que des fois on peut subir. D'un coup, on a quelqu'un qui souffre, ah, on va ressentir sa souffrance. C'est vraiment être capable de comprendre sa souffrance, d'être consciemment d'aller explorer ce qu'il est en train de vivre et ensuite de le prendre avec soi. Dans le sens, pas dans le sens de l'absorber et de devenir mal avec lui. Au Mm. contraire, c'est d'avoir une espèce de position un peu plus élevée et de soi-même comprendre. Et ensuite, la deuxième partie de la compassion, c'est de souhaiter pour cette personne que les choses s'améliorent, qu'elle puisse vivre une vie plus paisible, vivre une vie plus heureuse. Donc, quand quelqu'un a fait des choix horribles, par exemple, ben on comprend suffisamment ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu faire pour en arriver là, et on souhaite qu'elle trouve une voie différente dans la suite, dans sa vie, etc., qu'elle peut-être, elle change de manière de faire, etc. Voilà, c'est souhaiter que cette personne puisse retrouver une forme de paix, une forme d'harmonie, etc. Il y a aussi ça dans la deuxième partie de la compassion. Donc pour soi, c'est pareil. Souhaiter que d'un coup, ben, voilà, les choses qu'on a pu faire, etc., qu'on puisse ne pas les répéter, qu'on puisse trouver la paix, qu'on puisse quand même réussir à aller vers le chemin du bonheur. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu ça.